Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée du coup à la critique de l'épisode 50 et la finale de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Peut-être que pour vous c'est juste un clic, mais pour moi ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et bien évidemment, il n'y a pas photo, hein, c'est de très loin le meilleur épisode de l'émission, mais j'ai envie de te dire un petit peu comme toutes les finales, hein, finalement, surtout par rapport aux Apprentis Aventuriers, parce que eh bien cette saison elle a été très pénible, je dirais, elle a été très longue. En fait c'est le montage qui foire tout, puisque eh bien on l'a bien vu hein, sur ces 2 dernières semaines. Finalement il y avait du rythme, il y avait quand même beaucoup de tension, c'était très agréable à suivre, mais attendre 40 épisodes pour ça, c'était peut-être un petit peu trop en demander. Du coup bah c'est dommage hein, que ça n'a pas été le cas depuis le début, parce que l'émission aurait pu être vraiment géniale. En plus tous les candidats étaient cool, il s'est passé plein de trucs, il y a eu plein de tensions, plein de clashs, etc. Est-ce que c'était scripté ou non, ça après c'est à vous d'en juger, mais dans tous les cas j'ai été diverti à certains moments. C'est juste dommage que eh bien il y a eu toutes ces longueurs, n'est-ce pas? Et donc le grand gagnant de cette 8ème saison, c'est pas trop une surprise pour la plupart d'entre vous hein, puisque eh bien on a été spoilé. Et d'ailleurs j'en profite pour vous demander au passage de ne pas le faire justement sous mes vidéos, parce que bah c'est pas parce que vous avez été spoilé que tout le monde doit l'être. Donc s'il vous plaît évitez-le en fait, tout simplement. Ce serait quand même mieux pour tout le monde. Moi j'avais quand même joué le jeu hein, bien évidemment, j'étais au courant aussi hein, mais voilà, j'avais joué le jeu pour justement éviter ça à ceux qui n'ont réellement pas été spoilés, à ceux qui ont eu cette chance. Et donc ce sont les gris qui ont finalement bel et bien gagné cette 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Est-ce qu'ils le méritent? Est-ce qu'ils ne le méritent pas? N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, mais pour ma part tu la connais hein, puisque eh bien je te l'avais dit que pour moi c'était les moins méritants, et clairement je maintiens ce que je dis, en tout cas au vu de l'émission tout entière. Je ne peux pas les mettre gagnants. Pour moi ce sont pas des gagnants, puisque comme je te l'ai dit il y a eu beaucoup de problèmes. Bon déjà ils ont esquivé 2 duels. Est-ce que c'était un avantage de la prod ou non? Ça je sais pas, je pense qu'il y a quand même anguille sous roche, mais même si c'est pas un avantage de la prod, dans tous les cas ça veut dire qu'ils ont eu de la chance. Et bon pour le coup voilà, si on parle de mérite, pour moi le facteur chance ne doit pas intervenir. Donc pour moi rien que par rapport à ça, voilà, c'est quand même assez compliqué de les mettre gagnants. Mais surtout, et c'est surtout ça le principal problème que moi j'ai avec ça, c'est que eh bien ils ont triché hein, puisqu'ils ont braqué l'épicerie. Je sais que c'est quelque chose qui est récurrent dans cette émission, mais en réalité c'est censé être quelque chose de grave hein. Donc le fait que ce soit à ce point banalisé, ça me dérange vraiment beaucoup. Et le fait que eux ils aient gagné justement alors que ils ont pas respecté les règles, vraiment ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Le troisième argument que j'avais, c'était le fait qu'ils étaient vraiment pas spécialement ouf en termes d'épreuves durant la généralité de l'émission, ce qui était le cas hein, finalement. Mais après c'est vrai que si tu regardes uniquement sur les 2 dernières semaines, bah en soi ça a été la meilleure équipe, puisque sur les 5 derniers jeux en fait ils en ont remporté 4. Après oui je sais, il a le délire là, avec le mot voyager, est-ce que c'était le plus simple ou non? Il y a aussi le délire avec le coquillage, bien évidemment qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent être problématiques on va dire. Donc bien évidemment que ça va être en fonction de chacun. J'ai pas non plus envie de rentrer trop dans ce délire là, parce qu'en soi on a eu aucune preuve. Il y en avait certains qui disaient que c'était une preuve avec le truc du coquillage gris, mais en réalité non, il n'y a aucune preuve. Une preuve c'est une confirmation de nos doutes. Là en l'occurrence le fait que la prod ait mis le coquillage pour que les gris gagnent, c'est un doute que nous on a, mais par contre ça ne constitue pas une preuve, puisque on n'a pas vu la prod réellement sur notre écran déposer le coquillage, tu vois. Ils ont quand même pas été
aussi con que ça, tu vois. Donc bilan, bah je dirais quand même que ils ont fait un petit hold-up, hein, j'y ai un petit parce que bon finalement ça allait, je veux dire on a déjà vu quand même des braquages qui étaient bien plus graves, genre le truc de Nico qui gagne 2 power, pour moi c'est quand même beaucoup plus lunaire, ou même par rapport au rouge dans les apprentis champions qui gagnaient l'émission, ça pour moi c'était beaucoup plus scandaleux que ce qu'on a eu ici en fait. Il y avait quelques petits trucs que j'avais appréciés, notamment Giovanni qui avait été quand même content hein, alors qu'il était deuxième, ça m'avait quand même fait plaisir parce que eh bien il n'était pas aveuglé par la première place, ce qui aurait été compréhensible hein, bien évidemment, c'était le cas d'ailleurs de Rémi, il voulait même carrément abandonner, ça j'avoue que j'étais pas spécialement très content. Heureusement que Maeva était quand même là pour lui dire non on finit quand même, là pour le coup ça m'avait beaucoup plus plu, mais du coup le visage de Giovanni c'est la première fois que je le découvre hein, puisque je le connaissais pas avant, on en avait entendu parler vite fait avec Hilary dans la saison 3 des 50, mais c'est la première fois que moi je le vois sur mon écran, et finalement bah, c'est une bonne découverte hein. Il est très fort en termes de compétition, mais bon surtout dans le domaine physique, mais il est très compétitif, et aussi il a pas mal de valeurs que j'aime beaucoup, donc voilà hein, finalement j'étais quand même assez content de Giovanni. Il y a aussi Moon qui a été pas mal touché par rapport donc à cette victoire, parce que bah elle y croyait pas, et c'est aussi une découverte pour moi parce que je la connaissais pas, et en soi elle m'a également pas mal ému on va dire, puisque bah, je m'attendais pas à ce que ses réactions soient aussi intenses. En fait elle a vraiment pas confiance en elle, et bah, je suis quelque part intéressé par ce genre de candidate ou de candidat, parce que bah, du coup forcément c'est dire qu'ils ont des failles, et c'est beaucoup plus intéressant qu'un candidat parfait qui voilà, qui finalement est un petit peu lisse. C'est pas du tout son cas, elle a justement des failles, elle les a combattues, et je trouvais que c'était intéressant. C'est dommage qu'on l'ait pas plus vu hein, malheureusement, mais voilà, il fallait quand même bien montrer des candidats mangés hein, donc forcément on n'a pas trop la place au reste hein. Et d'ailleurs pour rester sur Moon, lors de l'étape 2 je t'avais dit que voilà elle avait pas été carrée avec les règles. Après je précise aussi, c'est vrai que ça a pas été dit noir sur blanc qu'il fallait rester dans la zone, mais ça me paraît quand même évident qu'il fallait le rester, que c'était la zone de départ, parce que déjà la zone elle était beaucoup plus grande que prévu. Si c'était juste un décor, bah, ils auraient pu faire une bête ligne ou quoi. Là la zone elle était quand même assez conséquente, et surtout bah en fait ça paraît également évident de par le simple but du jeu, parce que sinon bah, qu'est-ce qui les empêcherait de commencer par la fin de la planche? Ça me paraît évident que c'est un point de départ, et que donc tu dois pas dépasser la ligne. Bon dans tous les cas voilà, ça a pas été c'était quelques centimètres tu vois, mais c'est plus un agacement général en fait. Ça me fait chier que dans plein de jeux on ait justement ces problèmes de règles, que ce soit sujet à interprétation ou même d'arbitre qui n'existe pas. Ça n'a pas été trop le cas dans cette émission, pour le coup c'était quand même assez chouette, enfin, c'était plutôt correct on va dire, mais par rapport à d'autres émissions, par exemple bah tout simplement les 50, là c'était vraiment insupportable, et j'aimerais bien éviter justement cette situation, c'est pour ça que je le mets vraiment en évidence. Après je pense vraiment que c'était dans la précipitation hein, parce qu'on voyait qu'elle faisait un petit peu n'importe quoi. À un moment donné t'avais même, elle avait posé la coco, t'avais Kevin qui déplaçait la planche pour qu'elle tombe, et à un moment donné je sais pas, la coco elle fait un truc un peu bizarre, et du coup elle le prend, enfin elle le déplace pendant qu'il était en train de rouler, et ça m'énervait un petit peu Kevin. Kevin il m'a pas spécialement fait plaisir sur cette étape là, parce qu'il était très nerveux on va dire. Après je peux comprendre hein, qu'il ait le stress, mais voilà, ça m'a pas quand même plu le visage qu'il avait montré sur cette étape hein, bien sûr. Par la suite ça a beaucoup mieux été, il a justement pas mal encouragé son binôme, donc ça c'était quand même plutôt chouette. Mais pour en finir avec Moon, voilà, par rapport à ça, tout simplement je pense qu'elle l'a pas fait exprès. Dans tous les cas ça a pas non plus changé la face du monde, mais c'est une petite irritation que j'ai depuis justement les 50, et j'ai même envie de te dire depuis les apprentis champions, et le fait que ça s'accumule, bah à un moment donné voilà, il fallait que j'explose. Il y a aussi eu un truc que j'ai pas trop compris, c'était Hilary qui tenait la planche en fait, et c'était elle qui faisait le truc pour les roses, et j'avais trouvé que c'était un petit peu bête de la part de Giovanni, parce que bah il a plus de muscles, donc j'imagine que la planche elle a quand même un certain poids, donc ça aurait été peut-être plus logique que ce soit Giovanni qui s'en charge, parce que bah, il aurait probablement été
plus stable. Après Hilary elle a clairement fait le café, hein, donc pas de souci avec ça, mais peut-être que Giovanni aurait mieux fait. En tout cas il aurait eu plus de facilité, donc ça me paraissait quand même quelque part un petit peu évident que fallait que ce soit Giovanni qui s'en charge en fait, tout simplement. Aussi, je dis ça comme ça, hein, mais je vois pas dans quel monde le drapeau il se hisse parce qu'il y a 5 noix de coco qui sont tombées, hein. Je veux dire, en termes de système, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait que le drapeau tombe? Est-ce qu'il y a un délire avec avec les noix de coco? Enfin, c'est pas des boutons, tu vois, donc j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi le drapeau s'était hissé. J'imagine que c'était scripté en réalité, genre ils avaient des consignes, il y avait un technicien et s'il y a 5 noix de coco ils font tomber le truc, mais en termes de mécanique je vois pas trop comment c'est physiquement possible en fait. Il y a eu bien évidemment la troisième étape qui était l'étape que on connaît tous, hein, puisque eh bien, il fallait tout simplement manger des trucs dégueulasses. Donc là en l'occurrence c'était un serpent et une migale, hein, ce qui était quand même plutôt croustillant pour nous, hein, bien évidemment, peut-être pour eux aussi en fait finalement. Pour moi c'était clairement le moment le plus drôle, hein, bien évidemment, je pense que pour vous aussi, puisqu'il a eu pas mal de trucs qui avaient été dit, ça avait été très drôle, notamment Giovanni par exemple qui parlait à un moment donné de bouffe à Hilary pour lui faire croire que voilà la migale qu'elle était en train de bouffer, bah en fait c'était tout simplement des pâtes, que c'était des chips, etc. Et ça m'avait fait pas mal rire, même si à un moment donné il avait fait une interview où il disait qu'en gros il avait la phobie des migales. Alors je veux bien le croire, hein, par rapport à l'interview, mais le problème c'est que si tu montres l'inverse juste derrière, parce que ouais en fait le truc c'est qu'il disait voilà j'ai la phobie des migales, je sais pas comment je vais faire, et le plomb directement après il prend la migale et il la bouffe. Quand t'as une phobie en règle générale il y a plus de réflexion là-dedans, tu vois. Maëva par exemple, tu m'aurais dit qu'elle avait la phobie des migales, je t'aurais cru, parce que elle a vraiment eu une réaction, à la limite elle m'a fait même des frissons, hein, carrément avec son cri, on aurait dit qu'elle avait vu un cadavre, tu vois, c'était pas mal impressionnant. Mais Giovanni pour le coup bah non, hein, depuis le début il te montre souvent l'inverse de ce qu'il te propose, hein, en interview. Bah là ils ont clairement pas dérogé à la règle et c'est vraiment le point, un des points négatifs de cet épisode. Après c'est pas grand chose, hein, mais bon faut quand même que je le mentionne. Il y a aussi Kevin qui avait dit c'est pas une migale, c'est 2 migales, elle a dû manger sa sœur la migale. Ça m'avait fait rire parce que c'est vrai qu'elle était énorme, c'est plutôt drôle. Et il y avait également Rémi qui se foutait de la gueule de Maëva. Il a vraiment fait le bâtard sur ce coup, ça m'avait fait rire parce que non seulement il se foutait de sa gueule, mais en plus on voyait qu'il prenait plaisir à se moquer d'elle, tu vois. Et même en interview il avait fait un rire un petit peu de méchance et je trouvais que c'était très drôle. Même si la Maëva à un moment donné, enfin quand c'était autour de Rémi, elle lui avait dit voilà dépêche-toi, ce que je peux totalement comprendre, hein, mais en même temps elle avait dit même si c'est bloqué tant pis, avale quand même, tu prendras de l'eau. Bah il va pas non plus s'étrangler, hein, parce que bon comment elle le disait, on aurait dit que s'il s'étranglait et qu'il s'étouffait, limite c'était pas grave du moment qu'elle bouffait la migale et qu'elle pouvait passer à autre chose. Non, il fallait quand même bien qu'il mâche un minimum. Il a pris quand même pas mal de temps, c'est vrai, mais bon, voilà, laissons-lui quand même le temps de déguster, hein, n'est-ce pas? Et l'étape 4, c'est l'étape la moins intéressante, mais la plus stressante, je trouve quand même, puisque c'est vraiment là où t'as l'apogée en fait de la tension, hein, tu sais pas qui va gagner. En plus, ils ont un montage où ils te mettent vraiment tout en parallèle, du coup, tu sais pas vraiment qui va prendre l'ascendant, donc c'est quand même plutôt chouette. L'étape donc bien évidemment du coffre, et là j'ai un petit coup de gueule quand même à faire sur l'équipe des bleus et des roses, hein, puisqu'ils ont fait tomber la clé. C'est même probablement ça qui ont penché en la faveur de Kevin, puisque Kevin bah lui du coup il l'avait, hein, il avait pas fait tomber, alors que les bleus et les roses ils ont dû se retaper le trajet. D'ailleurs je pense que si les bleus n'avaient pas fait tomber la clé, ça aurait probablement même été les premiers, puisqu'ils étaient vraiment à côté du bateau, donc ils ont fait un petit peu le même effet que les gris l'année dernière, sauf que bah du coup ils ont fait tomber la clé et donc ils ont dû se taper tout le trajet, ils ont fini fatalement dernier. Et je peux pas comprendre comment c'est possible, parce que eh bien c'est toujours la même chose.
chose, dans toutes les saisons, tu sais qu'il y a une clé, tu sais qu'il y a le coffre. Pourquoi est-ce que tout simplement tu ne gardes pas, hein, pourquoi tu fais pas un minimum attention? Enfin, par rapport à Hilary, par rapport à Kevin et Hilary, c'est d'autant plus grave. Enfin, Kevin, pour le coup, lui, il a rien eu. Peut-être que c'est parce qu'il a déjà fait l'aventure. Après, je sais pas si c'était comme ça à ce moment-là. Hein, n'hésitez pas à me partager cette info. Pareil pour Hilary, mais pour le coup, malgré tout, Hilary, elle avait quand même. Enfin, je veux dire, c'est pareil dans toutes les émissions, quoi. Donc, dans toutes les saisons. Donc, autant regarder la saison précédente ou au moins juste la finale pour savoir à quoi s'attendre. Même si bien évidemment, il faut. C'est de l'anticipatif à mort, mais enfin, je trouvais que c'était quand même très bête de leur part et en fait, ça a un petit peu même quasiment tout faussé puisque par rapport aux roses ils avaient caché cette information, donc c'était quand même intéressant, on pouvait quand même se poser la question, mais par rapport aux bleus en fait moi je savais déjà que c'était foutu puisque ils ont fait tomber la clé, à moins vraiment que à moins qu'ils qu'ils aient une vitesse de fou en course, mais dans tous les cas ils partaient grave désavantagés, tu vois, donc je trouvais que c'était dommage, hein, ça avait quand même pas mal faussé le jeu. Et il y avait aussi un petit truc qui m'avait fait rire, c'était Kevin et Hilary qui n'avaient même pas lu, hein, les bleus aussi, mais bon, ils faisaient que suivre les autres finalement. Donc, enfin après peut-être qu'ils savaient aussi, j'en sais rien, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas si flagrant que ça par rapport à eux, mais par rapport à Kevin et Hilary, enfin surtout par rapport à Kevin, il a pris la clé et il s'est barré direct. Il savait où il fallait aller, hein, il a pas lu parce que le Moon, elle l'a lu quand même le petit encadré. D'ailleurs, quand j'avais dit énigme et tout, en fait c'était ça l'énigme, mais en fait c'est pas une énigme pour ouvrir le coffre en fait. Hein. C'était un petit peu flou dans mon esprit, mais pas du tout. C'était juste une ligne pour simplement retourner au tout début, hein, au point de départ. Et preuve que du coup Kevin a eu ce petit avantage là, c'est que il savait directement quoi faire. Donc c'était moins surprenant pour lui. Après, je suis quand même un petit peu déçu quelque part que la troisième et la quatrième étape soient exactement les mêmes. Je trouve que c'est vraiment dommage par rapport à toutes les saisons d'ailleurs, hein, puisque du coup il n'y a pas trop de surprises. Tu sais comment la moitié de la finale va se dérouler. La première moitié était quand même surprenante puisque c'était quand même des nouvelles épreuves, mais la deuxième partie, du coup tu savais ce que ce serait, et donc c'était quand même divertissant, hein, je dis pas, mais voilà, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas renouvelé un petit peu la chose, quoi. Et donc bilan, hein, j'ai envie de te dire, saison quand même relativement fade, hein, je te l'avais déjà dit avec les problèmes de rythme, etc. Hein, c'est finalement assez dommage parce que si on avait eu que des épisodes comme on a eu aujourd'hui, ou même comme on a eu, j'ai envie de te dire, ces 2 dernières semaines, l'émission aurait déjà été beaucoup plus agréable. Et c'est vraiment du gâchis, je trouve, par rapport à cette émission. Ils ont un potentiel de dingue et je trouve qu'ils l'exploitent pas correctement, donc c'est vraiment dommage. On verra si la saison prochaine ils vont faire un effort, mais j'y crois pas trop, hein, puisque le problème c'est que tout simplement ils sont obligés de racler les fonds de tiroir pour pouvoir te donner la moindre seconde, étant donné que il faut donner 50 épisodes. Le format 50 épisodes, vraiment ça leur fait plus de mal qu'autre chose. C'est vraiment dommage qu'ils te mettent pas comme Studio 89 par exemple avec 35 épisodes. Rien que t'aurais retiré 15 épisodes, ça aurait été 20 fois mieux. Donc voilà, c'était quand même très fastidieux. En plus, avec toutes les images où on les voyait bouffer, limite ça me dégoûtait. Donc quelque part, je suis un petit peu content. Bon, déjà pour la fin, hein, le fait de pouvoir passer à autre chose, mais surtout pour ne plus voir cette putain de bouffe être cuisinée, etc. Ces séquences où ils font que cuisiner, rien que ça, hein, ça m'enlève quand même une sacrée épine du pied. Donc je suis quand même content que cette émission soit finie. Surtout que l'émission qui va s'enchaîner, ça va être The Power, hein, saison 2. J'ai un petit peu peur parce que voilà, peut-être que Studio 89 vont faire comme Banijé, hein. On avait vu que dans les 50, la première saison elle était géniale, la deuxième saison elle commençait un petit peu à être bizarre, et la troisième saison, bon là c'était vraiment un cirque. J'ai un petit peu peur que Studio 89 fasse pareil avec leurs émissions. Je croise les doigts pour que ce soit pas le cas, bien évidemment. On le saura dans tous les cas déjà dans quelques mois, hein, dans quelques semaines, dans peut-être un mois et demi, 2 mois peut-être. Donc on verra à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, au moins on va avoir un nouveau jeu. En plus, ce casting, il me branche vraiment beaucoup. Il y a pas mal de têtes que je connais. Il y a quelques têtes que je connais pas, mais il y en a beaucoup que je connais. Et je sens que ça va être pas mal croustillant. Enfin bref, on verra tout simplement lundi, puisque ça va commencer lundi. N'hésite pas également à me dire si t'es hype ou non pour justement
cette nouvelle émission. Moi j'attends quand même depuis pas mal de temps avec impatience, donc moi clairement je suis chaud patate, hein, bien sûr. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode et sur cette émission. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.